Bonjour. Messieurs, Vous pouvez me dire qui est dans cette chambre? je suis désolé, mais on ne peut rien vous dire. C'est une information confidentielle. Je suis le lieutenant José Luis Alvarez. Je suis chargé de l'enquête en cours sur le trafiquant de drogue Samuel Barraras. Je veux entrer. Avant de vous laisser entrer, on doit demander l'autorisation. Messieurs, vous ne comprenez pas, je crois. Je vous l'ai dit, je suis en charge de cette enquête. Si vous m'empêchez d'entrer, je peux vous sanctionner ou vous suspendre pour non-coopération. Alors entrez. Tout se sait, monsieur Barraras. On vous a donc poignardé en prison. Vous pouvez me dire qui vous a fait ça? Tout ce qui compte, c'est que je sois en vie. C'est la seule chose qui m'importe à moi. Oui. Moi aussi, je suis heureux que vous soyez en vie. Vous voulez bien que je vous pose quelques questions? Non, non, s'il vous plaît, lieutenant. Ne perdez pas votre temps avec ça. Je ne vous dirai rien, vous le savez. Mais vous avez fait des aveux. De quels aveux vous parlez? J'aurais avoué quoi? Qu'Alessandro Almonte et vous, vous connaissiez. Et que vous lui avez donné de l'argent pour la drogue qu'il faisait pousser sur ses terres. Non, j'ai jamais dit ça, c'est faux. Ils ont essayé de me forcer à le faire, c'est tout. Lieutenant, je n'ai aucune raison de chercher à nuire à Alessandro Almonte. La seule chose que j'ai dite, c'est ce que je vous avais déjà dit, lieutenant. Je ne connais pas Almonte. Le seul homme avec qui je faisais affaire dans cette histoire, c'est ce traître d'Arechiga. Je peux vous aider? Vous voulez quelque chose? Bonjour. Virginia, c'est ça? Tu te souviens de moi? Non. Oui, tu étais très petite la dernière fois qu'on s'est vus. Mais regarde comme tu es belle. Tu es une vraie jeune femme. Je suis Fabiola, la filleule de ta maman. Oh, ravie de vous rencontrer. Merci. Entrez. C'est gentil. Ma mère ne m'avait pas dit que vous étiez à Agua Azul. J'aimerais lui parler. Est-ce que tu peux lui dire que je suis ici? Elle vient tout juste de partir et je ne sais pas où. Ça t'embête si je l'attends chez vous? Ce que je suis venue lui dire est très important. Non, ça m'embête pas. Tu m'accompagnes avec un verre de vin? Non, en fait, je bois pas d'alcool. Ma mère se mettrait en colère. Oublie un peu ta mère. Tu es majeure maintenant, non? Oui, j'ai 18 ans alors. Alors ça veut dire que tu n'as plus à te soucier de ce que pense ta mère. Et vu la tête que tu fais, Virginia, je crois que tu as encore plus besoin d'un petit verre de vin que moi. Allez, tiens. Prends-le, n'aie pas peur. Trinquons. Santé. J'arrive pas à croire qu'Angelica soit à l'hôpital. Hier soir, elle était pleine de vie, elle était tellement bien. Alors la voir comme ça, branchée à toutes ces machines, c'est vraiment dur. Je refuse de la voir mourir, José Luis. Moi non plus, je ne veux pas la perdre, Esmeralda. Oh, Angelica. Ma chérie, oh ma puce. Oh. Qu'est-ce qu'on dit les médecins? Elle est dans le coma, Amelia. Ils ont dû la brancher parce qu'elle ne peut pas respirer toute seule. Venez, venez. José Luis, Angelica ne voulait pas mourir de cette façon sur un lit d'hôpital. Je sais, mais le moment est mal choisi pour me faire des reproches, vous ne croyez pas? Tout ce que j'ai essayé de faire, c'est de lui sauver la vie, Amelia. Madame,
Si Rose et Louis ne l'avaient pas amené ici à temps, à l'heure actuelle, votre fille aurait déjà perdu la vie. Amelia, je sais qu'Angelica voulait qu'avant de partir, elle voulait vous dire au revoir. À vous ainsi qu'à Virginia. Non, je n'en ai pas encore parlé à Virginia, non. Vu dans l'état où elle est en ce moment, non. J'ai préféré ne rien lui dire, elle n'est pas au courant. Je crois qu'à présent, vous devriez aller la voir. Oui. Si vous voulez, je peux aller chercher Virginia pour que vous restiez là. Non, non, Refugio, c'est très gentil, mais je pense que c'est à moi d'aller expliquer à Virginia ce qui se passe avec sa sœur. Est-ce que je peux vous demander de me laisser juste 1 minute seule avec ma fille, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis là, à tes côtés. Ma chérie, tu m'entends? Je suis là, ma puce. Excusez-moi. Où est le patient qui était dans cette chambre? Il est parti, il vient juste de quitter l'hôpital. D'accord, merci. Ça va pas? Je dois te dire quelque chose. C'est très important. Je trouve que c'est très long. Il faut qu'on soit patiente, maman Rosario. D'un instant à l'autre, on va nous faire entrer. Je lui ai fait des tortillas tout à l'heure. Mais je crois que j'aurais dû faire autre chose, un plat plus nourrissant peut-être. Mais non! Je suis sûre qu'il les savourera jusqu'à la dernière. Oh, j'ai tellement hâte de le voir, de l'enlacer, de l'embrasser, mais surtout de lui dire que je l'aime. Je suis désolé, mais je n'ai pas le droit de vous laisser entrer. Pour l'instant, Monsieur Almonte n'a pas le droit aux visites. Pourquoi ça? Je ne comprends pas, c'est injuste. Je ne fais qu'obéir aux ordres qu'on me donne, madame. Veuillez quitter les lieux. Non. Je refuse de partir d'ici avant d'avoir vu mon mari, comprenez-moi. Ça ne servirait à rien de rester ici, madame. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Revenez plutôt demain. Rendez-moi un service, je vous en prie. Oui? Dites-lui que je suis ici. Et que je l'aime de tout mon cœur. Et que l'on fait tout notre possible pour le sortir enfin d'ici. Promettez-moi que vous allez le lui dire. Promettez-le-moi. C'est promis, madame. Ne vous inquiétez pas. Dites-lui également que sa mère prie beaucoup pour lui. On ne peut vraiment pas le voir. Laissez-nous entrer, même en restant loin de lui. Simplement pour qu'on voie qu'il va bien. Non, je suis désolé, madame. Alors, vous pourriez lui donner ces tortillas de ma part. Non, on ne peut pas faire entrer de nourriture, sauf les week-ends et les jours de visite autorisés. Bien. Vous me l'avez promis, hein? Hey. Hey. Alessandra Almonte, votre femme et votre mère sont passées. Où sont-elles? Je veux les voir. Vous n'avez pas le droit de les laisser entrer. Mais votre femme voulait vous dire quelque chose. C'était quoi? Qu'elle vous aime de tout son cœur et qu'elle fait son possible pour vous faire sortir. Et votre mère voulait que je vous dise qu'elle prie beaucoup pour vous. Tu as réussi à faire sortir Samuel Barraras de l'hôpital? Très bien, Ézéchiel. Tu n'as qu'une journée pour y arriver. Alors je me fiche de ce que tu feras à cet imbécile. Tant que tu arrives à obtenir ses aveux signés, est-ce que c'est bien compris? Dis à Maria de se préparer. Parce que j'aurai bientôt besoin qu'elle témoigne contre Alessandro. Très bien. Celui qui m'inquiète, c'est Joaquin. Si cet imbécile décide de parler, tout va s'effondrer, c'est sûr.
Mais vous croyez vraiment qu'il pourrait oser parler? Oui, ça arrivera d'ici peu. Il va céder sous la pression. C'est pourquoi il serait bon de lui rappeler ce qui est en jeu. Alors fais ce que je t'ai demandé dès aujourd'hui. Ouais, mais Pedro, je préférerais qu'on Écoute, n'agisse pas... Fofito. Je compte sur toi. Ézéchiel est occupé avec Bararas, alors tu vas me faire le plaisir de mériter tout l'argent que je te donne. Maintenant, vas-y. Ah, bonjour Nadia, et au revoir. Qu'est-ce qui arrive à mon frère? Je trouve qu'il a l'air stressé, non? Tu connais Fofito. Il s'est créé des problèmes et il m'a demandé de l'argent. Adolfo ne changera jamais. Bon, et sinon, mon amour, ton petit jouet et toi, vous avez pu profiter du chalet que j'ai loué pour vos escapades romantiques ou pas? Victor voudrait payer le loyer. Oh, mais il arrive donc encore à avoir honte de quelque chose. Dis-lui que ça ne me pose aucun problème. Nadia, le plus important, quand penses-tu que tu seras enceinte? Je fais tout pour y arriver. Mais je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Dès que tu auras le doute, viens me voir, je veux être le premier à le savoir. Tu ne sais pas à quel point je m'en veux de faire ça à Victor dans son dos. Il ne mérite pas ça. Nadia, c'est le prix qu'il doit maintenant payer pour avoir posé les yeux sur une femme qui ne lui appartenait pas. Tu sais quoi, Pedro? Je te déteste. Je te déteste avec la même intensité que je l'aime, lui. Tu sais, Nadia, quand tu auras eu mon enfant, je te jure que la vie sera bien plus facile pour toi. Et maintenant, va voir ailleurs si j'y suis, parce que je ne supporte pas ta sensiblerie. Va-t'en. Non, José Luis, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Il faut que tu le fasses, Refugio. Tu es mon ami, non? Évidemment que je suis ton ami, José Luis, oui. Mais tu fais tout pour essayer de faire sortir Alessandro de prison. Et malgré ça, Montserrat te déteste à cause de ce que tu fais. Franchement, rien de tout ça n'est juste. Refugio, Enfin, c'est je ne n'importe sais pas quoi. comment tu vas faire, mais il faut que tu aides Montserrat. Moi, je ne peux pas partir d'ici. Je dois rester à l'hôpital. Et Alessandro est en prison. On ne trouvera aucune preuve. Mais tu crois que Samuel Bararas ne voudra jamais parler, alors? Tu sais quoi? Ils vont l'y obliger. Ils viennent de le poignarder en prison. C'est pourquoi on doit se dépêcher. S'il te plaît. Non. S'il te plaît, Refugio, fais-le. Je vais prendre ça pour un ordre. Attends. Tu as bien compris ce que tu devais dire à Montserrat? Oui, j'ai compris. Bien. C'est bon. Je te remercie. Merci beaucoup. Alors, raconte. Vous avez vu Alessandro? Comment il va? On n'a même pas eu le droit de rentrer. Pourquoi? On nous a dit qu'Alessandro n'avait pas le droit aux visites dans la prison. Non, ce n'est pas normal. Vraiment, ce n'est pas normal, Montserrat. Je vais en parler à Monsieur Cervera. Je vais lui demander de s'occuper de ça. Vous devriez pouvoir le voir demain. Tu crois vraiment que Monsieur Cervera pourra faire quelque Et chose? je suis sûr que oui. Ils ne peuvent pas refuser ce droit, Alessandro. C'est vrai? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je veux parler à Montserrat. Ce que vous voulez lui dire, vous pouvez me le dire à moi. Non, je ne peux pas faire ça. Allez, allez-vous-en, sinon c'est moi qui vous fais partir de là. Vous tout seul. Parce que si c'est le cas, vous allez perdre. Mais je ne suis pas tout seul. Macario! Enfin, que se passe-t-il? Que faites-vous? Mais c'est lui, là. Je suis venu vous parler de quelque chose d'important. Mais cet homme-là refuse de me laisser entrer. Macario, s'il vous plaît, rangez-moi ce pistolet. Très bien, madame. Venez avec moi, Refugio. Qui c'est, celui-là? Je crois que je le connais. Ben, c'est l'ami de l'autre idiot. C'est... Oui, c'est l'ami de ce fichu José Luis, si je vous le dis. J'imagine que votre ami est le plus heureux des hommes maintenant qu'Alessandro est en prison. Non. Vous savez quoi, madame? Je ne suis pas d'accord avec la façon dont se passent les choses. Vous savez qu'ils l'ont battu avec d'autres prisonniers? Qu'ils l'ont mis dans une cellule loin des autres?
Alessandro est innocent et je n'ai même pas eu le droit d'entrer dans la prison pour aller le voir. Je meurs d'inquiétude. Madame, croyez-moi, je suis désolé. Que voulez-vous? M'apporter un message de José Luis? Qu'est-ce qu'il attend de moi pour accepter de mettre fin à cet horrible cauchemar? Non, José Luis ne sait pas que je suis ici. S'il apprend que je suis venu, ça me créerait beaucoup de problèmes. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que José Luis a beaucoup de raisons de détester Alessandro. Et pour être honnête, je le comprends. Parce que non seulement il lui a volé la femme qu'il aimait, mais il lui a également tiré dessus. Vous savez que c'est un miracle qu'il vive? Oui. Oui, je sais. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu aller jusque-là pour se venger. Et pour me détruire par la même occasion. Pourquoi me fait-il subir toutes ces choses? Hein? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à José Luis pour lui donner envie de me torturer de cette façon et de faire de ma vie un enfer, au juste? Vous avez brisé la promesse que vous lui aviez faite un jour. Vous avez cessé de l'aimer. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la façon dont se passent les choses. C'est pour ça que je suis là. Il est important que vous sachiez que Samuel Barraras n'a pas encore signé d'aveu, madame. Vous en êtes sûr? Ils veulent l'obliger à témoigner contre Alessandro. Et pour l'instant, il n'a pas accepté de le faire. Vous parlez de qui? Qui est-ce qui veut l'obliger à faire cette déclaration? Cette ordure de Pedro Medina. Ainsi que José Luis? Je n'arrive pas à croire qu'il soit capable de faire ça. Bon, écoutez. On n'a pas trouvé assez de preuves pour qu'il garde Alessandro en prison. Parlez-en à votre avocat ainsi qu'à Alessandro. C'est important qu'il sache que Barraras n'a pas encore décidé de témoigner. Parce que si votre mari finit par céder et avouer que ce criminel lui a donné de l'argent et qu'il a brûlé cette preuve, ce sera difficile de faire marche arrière. Mais alors José Luis ne l'a pas dénoncé? Parce que c'est lui qui a trouvé Alessandro en train de brûler tout cet argent. Il ne peut pas encore parler de cette information. Avant, il lui faut les aveux de Barraras. Tu vois, il faut apprendre à se détendre un peu. Et aussi à te laisser guider à nous. Virginia? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es devenue folle? Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, tu te tais. Non, attends, c'est juste que Écoute, je vois que tu continues à gâcher ta vie avec tous ces excès, toi. Alors c'est une chose, Fabiola, que tu veuilles détruire ta santé avec cette saleté, avec cet alcool. Mais c'en est une autre de venir chez moi et de faire du mal à ma fille. En plus de ça, tu as profité du fait qu'elle soit fragile émotionnellement. Maman, mais non, je t'explique. Elle n'a pas profité de moi. Elle ne m'a pas forcé à boire ses verres ni rien d'autre, d'accord? Je suis plus une enfant maintenant, tu te rappelles? Et en plus, elle a réussi en quelques heures ce que toi, t'as jamais été capable de faire pour moi. Elle m'a tenu compagnie. Mais elle a aussi réussi à me faire oublier tous les problèmes que nous avons. Elle m'a écoutée, Tu te tais maintenant. Va prendre une douche. Non. Et tout de suite, ça va te faire reprendre tes esprits. Et dépêche-toi, on doit aller voir Angelica. Elle a besoin de nous. Et moi alors, maman? Est-ce que quelqu'un se préoccupe de moi? Est-ce que quelqu'un se soucie de savoir comment je me Ma chérie, sens, oui, moi? non. Oui. Tu te fiches de ce que je veux. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, évidemment que ça m'intéresse. On dirait pas, non. Tout le monde ne s'intéresse qu'à Angelica. Alors j'aimerais bien être malade, moi. Ne dis pas ça, non, ma chérie, écoute-moi. Si j'aurais un peu de ton attention. Je te déteste. Non, Virginia, attends, reviens. Tu n'iras nulle part, Amelia. Avant toi et moi, il faut qu'on parle. Tu pourrais m'expliquer pourquoi Graciela Mendoza raconte à tout le monde que ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant? Que c'est vrai que j'ai été adoptée? No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de